Une autre inauguration avait lieu cette semaine, le 20 novembre, celle du CPE La Peluche, à sa deuxième installation, La Volière, à quelques pas de la toute première, le Montagnard, à Beaupré. Ce sont 78 nouvelles places qui s'ajoutent à celles que nous retrouvons à Beaupré. Le tout s'est fait en présence de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, et de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa. Nous avons pu recueillir leurs commentaires. Les enfants. On a de la misère avec nos ciseaux. OK, vas-y, aide-moi. Encore une fois. Encore une fois. On l'a! C'est vraiment la plus belle chose que je fais comme ministre de la Famille. Sincèrement, c'est agréable. En plus, je rencontre des gens passionnés, des gens qui croient à notre avenir, parce que nous, tout petits, c'est notre avenir. Alors, d'inaugurer des installations comme ce CPE, il n'y a rien de plus agréable que ça. Et Mme Bourassa, ça s'ajoute à tout ce qu'on retrouve ici sur la côte de Beaupré, l'île d'Orléans. Est-ce que dans le futur, il y a d'autres installations qu'on prévoit prochainement? Bien, on espère, parce que moi, je le dis, il faut attirer les familles sur la côte de Beaupré pour qu'ensuite les familles décident de s'établir ici. Puis ça commence avec des services de garde de qualité, comme on a vu là avec ce bâtiment qui est ultra moderne. Et je dois dire que dans cette situation-là, on a eu le meilleur des deux mondes. On a eu les responsables qui avaient un projet en tête qui était extrêmement déterminé à créer des places de qualité pour les familles. Et on a la ville aussi, parce qu'on avait un problème de trouver un terrain. Et la ville a fait don d'un terrain, ce qui est très généreux, et ça a permis de créer le projet qu'on voit présentement. Alors, c'est un beau succès. Au niveau de l'investissement, ça représente un investissement de combien ici? C'est un investissement de 5,5 millions, donc c'est quand même un investissement qui est important. Et c'est une installation très moderne, on le voit, les installations, c'est plein de lumière. Et d'ailleurs, ici, on fait l'éducation par la nature, donc des éléments extrêmement importants pour le CPE. Et ça permet justement aux enfants d'avoir un milieu tout à fait propice, tout à fait particulier pour l'éducation par la nature. Et la visite que vous avez faite vous a convaincu encore davantage? Ah, définitivement, et je suis convaincue que les enfants ici, ils sont très bien. D'abord, il y a des éducatrices qualifiées qui sont capables de prendre soin de nos petits. On a des gestionnaires qui n'ont pas peur des défis, on le voit, hein, ils ont fait une installation extraordinaire et ça a bien été pensé avec l'autre service de garde à côté. Donc, il y a une belle façon de penser justement ce CPE pour en faire un atout pour la municipalité, pour les familles et pour les enfants. Et pour vous, comment vous trouvez les installations? Ça donne envie d'avoir des enfants, effectivement. Mais ce que j'aime, c'est que les parents vont se sentir en sécurité de venir porter leur enfant ici parce que, tu sais, tout est sécuritaire, tout est neuf, tout est bien pensé. Et d'ailleurs, on tient à le mentionner, ça a permis la création de 18 emplois, l'ouverture de ce nouvel établissement. Et ce sont des gens de cœur, des gens qui ont à cœur le développement des enfants, on les voit dans les yeux quand ils prennent soin des enfants. C'est beau à voir, puis je trouve que ça doit être très rassurant pour les parents de voir que leurs enfants vont passer la journée dans des milieux comme celui-ci. Aviez-vous l'occasion d'être en contact avec Mme Leblanc, la directrice générale, le long des travaux? On s'était parlé. Je sais qu'elle parlait beaucoup avec mon équipe, effectivement. Et je dois dire qu'au début, c'est sûr que c'est un projet de longue haleine. Ça a commencé il y a tellement longtemps. Mais je pense que quand on s'est mêlé du dossier, la deuxième vitesse est embarquée. Puis là, ça a donné lieu justement à ce qu'on a vu là, 78 places, 20 pour des poupons. Et on le sait, là, les places pour les poupons sont extrêmement recherchées. C'est les plus petits qui nécessitent peut-être plus d'attention. Et il y en a 20 ici. Alors, il y en a de tout pour tous les goûts. Mesdames, un grand merci pour votre disponibilité, puis un grand merci aussi pour l'apport apporté par le gouvernement pour ce magnifique endroit. Merci. Merci à vous. Nous, on avait un terrain ici. On voulait faire du développement résidentiel, du multilogement. Mais avec l'école secondaire, avec l'aréna à côté, on se trouvait que ce n'était pas nécessairement un endroit, un emplacement idéal. Quand on a offert à Mme Leblanc le terrain ici d'une valeur de 250 000 $, là, on a vu dans les yeux de Mme Leblanc, c'est pas vrai. Et là, elle voyait la synergie avec la garderie qui est empillée ici. Cette synergie-là a permis justement aux yeux du gouvernement de pouvoir dire on va faire des économies d'échelle. On n'aura pas besoin d'une cuisine. On n'aura pas besoin de tout
investir comme si on repartait à zéro. Donc, la municipalité a pris ça à cœur. Je suis sensible, je suis enseignant, je suis sensible aux enfants, je suis la personne qui aime écouter et qui aime offrir à la collectivité, justement, ces choses-là, c'est-à-dire aider les promoteurs à faire en sorte que ce soit quelque chose de wow. Et on peut dire aujourd'hui que c'est wow. La qualité de la construction, parce que j'ai passé fréquemment, Monsieur Levesque, vous pouvez être vraiment fier de ce que vous avez fait. C'est parfait. Je demandais à Mme Leblanc souvent, est-ce que vous avez des pépins? Dans les constructions au niveau municipal, je peux vous dire, des déficiences, on en règle pratiquement à tous les jours. Et là, non, elle me disait toujours, ça va bien, ça va bien. Et dernièrement, j'ai fait une journée sur l'enfance. Et cette journée-là a permis de justement découvrir l'importance de bien prendre soin de nos enfants. Et les CPE sont des chiens de garde pour les enfants qui souffrent de maltraitance. Puis quand je parle de maltraitance, là, je ne parle pas de physique. La maltraitance, ça se traduit de bien des façons. On a soulevé ça, on en a parlé, on a fait comprendre aux gens que le CPE, d'accord, est l'endroit de sécurité, l'endroit où justement l'enfant va retrouver quoi? Un sourire. Et des fois, c'est ce qui va changer le cours de sa vie. Donc, je tiens à féliciter tout le monde et bravo à Mme Leblanc pour sa ténacité. Bravo au gouvernement aussi, qui a écouté et qui a mis ses culottes pour pouvoir réaliser ce projet-là, qui, il faut le dire, n'était pas évident au départ. D'accord? Il y a différentes contraintes. Néanmoins, la réglementation municipale s'est adaptée. On a fait les constructions nécessaires. On a investi. Et aujourd'hui, bien, je suis bien content de voir la réalisation de tout ça. Merci beaucoup. C'est tout un travail qu'a réalisé Monia Leblanc, la directrice générale du CPE La Peluche, en compagnie de son équipe pour arriver à présenter un bâtiment bien adapté aux besoins des tout-petits. Nous l'avons rencontré en compagnie du président du CPE de La Peluche, Alex Biron. Absolument, vraiment très, très fière. C'est une belle réalisation, une collaboration de plusieurs partenaires sans qui ça n'aurait pas pu se réaliser, dont le don de terrain par la Ville de Beaupré, qui est vraiment un beau don qui est arrivé à un moment qui a permis à notre projet d'éclore. Parce que juste reprendre ce que vous disiez à la conférence de presse, si ça n'avait pas été de ça, le projet est en danger? Absolument. C'était le temps du COVID, c'était le temps où il se passait plein de choses, où tout changeait à une vitesse fulgurante. Et puis est arrivée cette offre-là de la Ville de Beaupré qui vraiment nous a sorti la tête en dehors de l'eau puis qui a donné ce beau projet-là. Monsieur Biron, sûrement très fier du travail réalisé par l'équipe en place pour lancer ici la volière? C'est sûr que c'est intéressant de voir toute la mobilisation du personnel depuis 2 ans maintenant là, pour la réalisation du projet. La volière qui est ouverte depuis quelques semaines, mais qui a commencé avec 32 places au centre multifonctionnel à Beaupré en septembre 2021. Si on regarde au niveau des activités que vous avez ici, au départ, si on regarde la Peluche 1, on pourrait dire, c'est combien de jeunes qui sont présents là-bas? Ici, on offre 78 places à des enfants de 0 à 5 ans, dont 20 poupons, entre autres. Voilà, et ça se rajoute à notre installation qui est juste de l'autre côté de la rue, qui est l'installation des montagnards, où on offre 80 places à 10 enfants de poupons, de l'âge de pouponnière. Aussi, ce qui est intéressant, vous avez parlé bien sûr du travail réalisé, la collaboration de la Ville de Beaupré. Il y a aussi le gouvernement qui a été un bon collaborateur pour vous. Absolument. Le gouvernement, en fait, c'est un projet qui est financé par le gouvernement, entre autres, avec le don de terrain pour le montage financier qui a été fait par la Ville de Beaupré. Et il y a quand même une mise de fonds considérable par le CPE aussi qui est à la base, qu'on n'a pas mentionné, mais qui est aussi à la base du projet. Et c'est combien à peu près, sans indiscrétion? Le financement du CPE, la mise de fonds, 179 000 qu'on a mis dans ce projet-là. Et de ce côté-là, M. Biron, au niveau des éducatrices, vous avez un groupe intéressant, j'ai bien compris? Exactement. C'est sûr que les éducatrices, ça fait la qualité du service qu'on offre, dans le fond, dans nos 2 installations. Fait en tant que parents et en tant que membre du CA, on les reconnaissant de la qualité de service offert là, par le CPE.
Toujours en confiance et toujours plaisant de donner les jeunes ici. Exactement. Les enfants viennent à chaque matin avec le sourire et on voit les éducatrices les accueillir avec le sourire aussi. Fait que c'est très intéressant. En visitant les installations, ce que j'ai remarqué, c'est de voir la possibilité de circuler de local en local. Est-ce que ça, c'était vraiment pensé quand vous avez travaillé sur les plans? Absolument, c'était pensé parce qu'on est des travailleurs d'équipe. En fait, on a jumelé 2 locaux de 3 ans ensemble, 2 locaux de 4 ans, de 2 ans, etc. Et pour nous, c'était essentiel qu'ils puissent communiquer par le biais de portes entre les locaux. Ça permet de travailler en grand groupe puis de donner plus de possibilités aux enfants d'expérimenter le côté social du CPE. Et c'est sur 2 ailes, j'ai bien compris, vous avez la partie un peu plus vieille et les poupons ensuite? Absolument. On a l'aile à l'entrée où c'est les poupons et les 18 mois, parce qu'on a quand même 2 gigantesques locaux pour 2 pouponnières de 10 enfants. Et puis le groupe de 18 mois qui se colle très bien à ce fonctionnement-là, qui ont leur petite cour particulière ensemble dans cette aile-là. Et puis de l'autre côté, on a les 2 ans, les 3 ans et les 4 ans, la salle multifonctionnelle où on a reçu pour la conférence de presse et les espaces plus utilitaires, cuisine, buanderie. J'aimerais savoir, M. Biron, parce que vous êtes président du conseil, c'est combien de personnes qui s'impliquent dans le conseil d'administration de tout ce qui touche la peluche? Actuellement, on a 5, corrige-moi si je me trompe dans le décompte, là, on a 5 parents d'enfants utilisateurs, en fait. On a une personne de la communauté et également... Un membre du personnel. Un membre du personnel, exactement, c'est celui qui me manquait, dans le fond. Donc, c'est 7 au total qui forment le conseil d'administration. Aussi, ce que je remarquais, on a entendu parler aussi un troisième établissement qui s'apprête à être lancé. Ça va se faire à quel moment? Absolument. C'est notre 3e installation qui va être construite, qui est presque construite, finalisée à Saint-Ferréol, qui est aussi un don d'un terrain de la municipalité de Saint-Ferréol. En principe, le bâtiment va être livré au CPE à la fin du mois de novembre. Et puis, avec le délai des fêtes et tout ça, on estime que les enfants pourront rentrer au début février environ. Au niveau de la main-d'œuvre, ça demeure un des moments clés. Ici même, actuellement, est-ce que vous êtes en manque de personnel pour la deuxième partie, ici à la volière, ou tout va bien de ce côté? Ça va bien pour l'installation qui a ouverte pour la volière. On a tout notre personnel. Par contre, Saint-Ferréol présente un autre défi. C'est plus difficile de recruter des personnes à Saint-Ferréol. Et puis, bien, c'est parce qu'on a des ratios d'éducatrices qualifiées qu'il faut respecter tout simplement, là. Puis, on est vraiment en recherche active. Alors, on invite les gens à envoyer leur curriculum vitae. Aussi, quand j'ai circulé, je trouvais intéressant, M. Biron, ici à la volière, les différents locaux, on a des noms d'oiseaux. Donc, c'était voulu dans le concept que vous aviez en tête? Exactement. Il y a quelques années, le conseil d'administration a donné, dans le fond, les orientations au CPE de se diriger vers la nature, vers une approche vraiment à ce niveau-là. Donc, ici, c'est des noms d'oiseaux qui désignent les groupes. On va avoir de l'autre côté, c'est les montagnards. Donc, puis également, à Saint-Ferréol, ça sera l'installation de la boréale, donc qui va aller chercher les insectes, si je ne me trompe pas. Ouais, les insectes aux montagnards. Et puis, boréal, ça sera des animaux de la faune boréale. Aussi, ce qu'on a entendu aussi et qu'on voit la collaboration, vous avez des activités intergénérationnelles. C'est un élément clé pour vous, important pour le développement des jeunes? Oui, tout autant que la pédagogie inspirée de la nature, les activités intergénérationnelles sont des activités qui sont vraiment favorisées. On a des ententes avec le CHSLD, le Jardin de la Côte, où on fait des mélanges avec des personnes plus âgées, des aînés, en fait, avec des enfants. Puis on vit vraiment des beaux moments à ce niveau-là. Bien, M. Biron, Mme Leblanc, félicitations. Félicitations pour le travail accompli parce que ça a dû être un travail de tous les instants. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.